à tous les fans d'Honor, c'est Lennox. Je vais vous présenter aujourd'hui une fonction inclue dans les téléphones Android, donc qui permet de verrouiller les applications par un code de manière à ce que la personne, si vous prêtez votre téléphone, ne puisse pas ouvrir cette application sans avoir le code, l'empreinte digitale ou l'empreinte, comment dire, le Face ID, l'empreinte de déverrouillage par le capteur photo. Donc pour ça, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans les paramètres ici. Donc je vais cliquer dans paramètres. Voilà. Et donc une fois que je suis dans les paramètres, je vais descendre un petit peu dans les menus de manière à arriver sur la partie sécurité. Vous voyez donc qui se trouve ici. Donc je clique sur sécurité. Et une fois que je suis dans sécurité, j'ai deux options. Une partie coffre-fort dont je parlerai un peu plus tard dans un autre tuto. Et ici, verrouillage des applications. Donc c'est ce qui va m'intéresser aujourd'hui. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Et j'ai une nouvelle page qui s'affiche et donc là elle vous dit c'est pour protéger donc votre vie privée. Et donc une fois verrouillées, les applications ne seront plus accessibles sans vérification d'identité, c'est-à-dire sans remettre le code que vous avez pour déverrouiller votre téléphone ou un autre code, puisque vous allez voir que c'est possible de faire les deux. Donc je vais cliquer sur activer ici. Une fois que j'ai cliqué sur activer ici, donc je me retrouve avec deux possibilités, soit le mode de déverrouillage de l'écran, soit le code personnalisé. Donc je peux en avoir un autre. Si je prends le code personnalisé, je vais devoir rentrer un code à 6 chiffres et une question de sécurité au cas où je perde ce code à 6 chiffres. Voilà, donc si vous perdez ce code à 6 chiffres, il faudra absolument avoir cette question de sécurité pour pouvoir retrouver et remettre votre code à 6 chiffres. Donc moi je vais choisir le mode de déverrouillage de l'écran, ce sera plus rapide. Voilà. Donc il me demande de rentrer mon code PIN. Donc je rentre mon code PIN de déverrouillage de l'écran, c'est fait. Voilà. Et donc j'arrive ici sur cette partie-là. Il me demande si je veux utiliser mon empreinte digitale. Je peux utiliser mon empreinte digitale. Voilà, moi je vais décider de tout mettre. Même chose pour le déverrouillage par la reconnaissance faciale, comme je vous disais. Donc on peut aussi l'utiliser ou ne pas l'utiliser, hein. Il suffit de cliquer sur annuler. Et dans ce cas-là, ça ne marchera pas. Voilà. Donc là, j'ai mis les deux, j'ai associé les deux. Cliquez donc sur OK. Ensuite, je vais pouvoir sélectionner ici toutes les applications que je veux protéger donc par ce code. Je peux soit donc les rechercher par leur nom ici en allant dans la liste, soit les rechercher par le nom directement en haut. Donc par exemple, je vais décider de verrouiller l'application sur les photos. Donc je vais taper photo. Et vous voyez, donc là, je vais verrouiller l'application photo. Donc là, à partir de là, ici, j'ai plus qu'à cliquer ici. Elle est verrouillée, elle est en bleu. Donc à partir de là, si je retourne sur l'application photo, ce que je vais faire tout de suite, vous voyez, alors c'est pas celle-ci, c'est l'application photo. Donc je vais la chercher. Voilà. Ici, donc je clique sur photo et vous voyez, donc là, il me demande de me connecter, il ne me laissera pas y aller. Donc là, avec le, comment dire, le visage, ça ne marche pas pour le moment. Donc du coup, je vais essayer avec le code, voilà. Et donc à partir de là, j'arrive avec le code à déverrouiller le téléphone et puis à arriver à utiliser Google Photos. Si jamais vous voulez le déverrouiller, il n'y a pas de problème, on peut le déverrouiller très facilement. Voilà, donc là, il me demande encore de me connecter. Hop, voilà. Donc là, je suis revenu dans la partie verrouillage donc des applications. Donc pour comment dire, l'enlever, rien de plus simple. Bah, par exemple, je vais reprendre la partie photo. J'ai juste ici donc à taper photo. Voilà. Et donc je clique ici sur la petite coche bleue et elle se décoche. Et donc à partir de là, l'application va passer en non verrouillé, hein. Donc là, elle me demandera plus de code à ce moment-là pour fonctionner. Voilà. Et dernière chose, donc si jamais vous voulez déverrouiller totalement enfin vous voulez ne plus utiliser cette chose-là totalement, vous allez dans les paramètres ici en haut dans la petite roue. Donc vous cliquez dessus. Euh, Là vous allez pouvoir changer aussi les paramètres tout à l'heure. Donc moi j'ai pris les déverrouillages de l'écran, mais je peux aussi changer et du coup remettre un autre code. Vous voyez ici si je mets ça, il va me proposer code personnalisé ou verrouillage de l'écran. Donc ça, c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Et donc si je reviens tout en bas, ici vous avez désactivé le verrouillage des applications. Donc là, si je clique dessus, il me dit est-ce que vous êtes vraiment sûr de vouloir désactiver ceci parce que ce sera définitif et donc tous les codes d'accès seront supprimés. Donc voilà, je le désactive et à partir de là, je dois juste confirmer avec mon code une dernière fois et ce n'est plus actif. Voilà.
Ceci est vraiment très intéressant parce que ça permet, comment dire, de protéger un petit peu sa vie privée si son smartphone, comment dire, et on prête son smartphone à des amis, des choses comme ça. Voilà, ils peuvent pas y accéder sans le code, sans le code de déverrouillage. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de mettre bien sûr deux codes, comme ça, c'est vraiment très sécurisé, ou de n'autoriser que par exemple le code PIN ou que le déverrouillage au niveau comment dire, le déverrouillage facial ou le déverrouillage avec le code PIN. Voilà, j'espère que cette comment dire, vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis je vous souhaite une bonne semaine à tous et à bientôt pour un prochain tuto.